Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu story time, pas de gaming dans cette vidéo qui va durer je pense une petite dizaine de minutes. Mais voilà, je vais vous raconter mon voyage aux États-Unis qui a duré une petite semaine. Donc j'ai eu la chance, alors je pouvais pas le dire avant d'y aller, mais j'ai été invité par Blizzard. Voilà. Ce qui est très cocasse quand même parce que je n'ai pas été invité une seule fois à l'époque où avec Bertrand, avec Vesparmot, on avait la plus grosse chaîne. Ouais, on va dire une des trois quatre plus grosses chaînes YouTube en Europe d'Hearthstone. Mais maintenant que je fais des jeux Riot et que techniquement, alors, je vais pas dire que j'en ai plus rien à foutre de Blizzard, c'est pas vrai parce que j'en ai plus rien à foutre d'Hearthstone, ça c'est vrai. Mais je suis un immense fan de Warcraft, donc voilà, ça reste extrêmement pertinent. Mais voilà, c'est quand même assez cocasse que je sois invité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais assez incroyable. C'est Tars qui m'a écrit pour me dire ouais, ils cherchent des gens pour venir pour, on va dire, alors pas pour tester Warcraft Rumble, donc on y était pour jouer et plus pour parler avec les développeurs du jeu mobile Warcraft. Vous vous rappelez, hein, j'ai déjà fait des vidéos dessus il y a un an, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. D'ailleurs, disclaimer, je vais dire du bien du jeu, mais en vrai, j'en disais déjà du bien il y a un an, avant d'être invité. Donc oui, j'ai été invité, mais j'en dis quand même du bien. J'en disais quand même du bien avant, donc je ne suis pas un full vendu, je vous promets. Pour le coup. Donc voilà, donc j'étais. Donc Tars m'a écrit, moi je suis trop chaud et tout, et ça s'est fait en 2 semaines à peu près. Et donc le 2 octobre, on est parti avec Air France à Los Angeles. Donc voilà, ça va, j'avais mon passeport, mais heureusement parce que mon passeport il périme en juillet. Et vous savez qu'un passeport, tu peux plus voyager 6 mois avant qu'il périme. Donc voilà, 3 mois après, c'était la merde totale, mais là c'était parfait quoi. Donc alors c'était ma première fois aux États-Unis. J'avais déjà fait des escales à Atlanta ou autre ville américaine, mais j'avais fait 2 fois le Canada, j'ai fait les Bahamas, j'ai fait le Mexique, mais j'avais jamais fait les States quoi. Donc là en plus c'était carrément la Californie, la West Coast. Donc voilà, direct, tu vois, ça met le niveau là, parce que tu vois, c'est très cliché, hein, vraiment, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. On va en parler rapidement après, l'idée c'est surtout de parler de chez Blizzard, donc voilà, je me suis retrouvé donc voilà, chez Blizzard, donc on était dans un hôtel à Newport Beach. Voilà, je crois qu'il y a une série qui s'appelle Newport Beach, je crois. Et donc Blizzard, ils sont situés à Irvine. Alors, j'ai pas du tout mis les pieds à Los Angeles, à part pour aller à l'aéroport, enfin pour partir de l'aéroport et pour retourner à l'aéroport. Alors, on m'a beaucoup. Alors, en vrai, c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus. Déjà, bon, chez Blizzard, on n'a pas du tout été à Los Angeles, hein, c'est à 30 minutes de Los Angeles. Et c'est vrai qu'on m'avait. Après, je suis resté. En gros, je suis resté 3 jours avec Blizzard et 4 jours, je suis resté en perso pour visiter le coin. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup déconseillé Los Angeles avec toutes les histoires de drogue qu'il y a en ce moment, etc. Voilà, plus Los Angeles, la Californie c'est hors de prix les hôtels, mais à l'intérieur de Los Angeles c'est encore plus hors de prix, en sachant que moi j'ai pas le permis. Après, là où c'était cool, j'ai eu un voucher, donc en gros un bon d'achat Blizzard pour Uber. Et du coup, en fait, j'avais de l'argent pour me déplacer en Uber. Donc en gros, genre, j'ai fait que me déplacer en Uber. Et à la fin, j'ai dû en avoir que pour 100 balles de ma poche de Uber à peu près. Alors qu'en vrai, j'ai dépensé pour au moins 350 balles quoi. Donc ça c'était quand même vachement cool. Donc voilà, on s'est retrouvé chez Blizzard. Alors là, il y a marqué Blizzard partout évidemment, comme on peut s'y attendre. On a fait la visite du campus Blizzard. Donc voilà, j'ai vu Gore Hall, l'arme de Grommash. Grommash qui est dans Warcraft Rumble en plus. Donc voilà, on était avec Elsa du coup, Juliette Ars, avec Tars évidemment, donc Ligaya et moi bien sûr. Et Lork surtout, hein. Je sais pas comment il s'appelle l'orque. J'ai cherché le nom de l'orque, mais on va dire qu'il s'appelle Michel, on va dire. Donc chez Blizzard, ce qui est vachement sympa, c'est que il y a énormément de statues. Je reprends mon fil Twitter là pour pas trop oublier, mais voilà, Illidan, mais on a vu aussi des statues de Jaina, on a vu des statues d'Overwatch. Il y a énormément de statues et c'est vraiment extrêmement stylé. Donc on a fait une journée entière chez Blizzard. Donc on a fait la visite et on a pu parler avec on a pu tester une nouvelle feature de Warcraft Rumble qui sont les raids qui sortiront pas avec le jeu sort le 3 novembre, mais la feature Raid, elle sort enfin elle sort en début 2024 globalement quoi. J'ai pas de date en fait, mais qui se chauffe alors qu'il a zéro date quoi pour le coup.
Donc on a pu parler avec les devs, on a pu poser des questions aux devs, on a pu donc tester cette nouvelle feature. On a eu une sorte de keynote un petit peu sur sur le jeu. En gros, mais dites-vous que la plupart des autres invités c'était des joueurs de jeux mobiles. Nous on était un peu des escrocs les Français entre guillemets. Et je pense que j'étais celui qui avait le plus joué au jeu de tous les invités parce que moi j'avais eu accès à la bêta il y a un an, tu vois, enfin même l'alpha, tu vois. Et j'avais vraiment saigné le jeu quoi pour le coup. Donc je pense que j'étais limite celui qui connaissait le mieux le jeu. On était une quarantaine. Donc en fait ils ont fait une sorte de keynote, mais ah ouais, en gros c'est vrai qu'ils présentaient déjà beaucoup de personnes. Mais genre je connaissais déjà à peu près tout ce qu'ils disaient. Parce que je m'y étais intéressé, j'avais déjà fait des vidéos dessus et tout. Mais pour parler, alors je vais faire une vidéo juste sur le jeu. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais je pense faire une vidéo que sur le jeu. J'ai récupéré un petit boîtier le gâteau pour faire la key de mon téléphone, de mon iPhone. En sachant que moi j'ai déjà accès au jeu du coup depuis 2 semaines là, on va dire. Et que le jeu sort le 3 novembre et qu'il n'y a pas de wipe. C'est-à-dire que tout ce que les gens qui ont accès au jeu peuvent faire, c'est pas reset quoi. Donc c'est vrai que ça donne quand même une sacrée avance. En sachant que le jeu est déjà dispo. Le jeu est déjà dispo dans certains pays. Il est dispo en Australie, en Finlande, en Suède, au Canada et aux Philippines, je crois, un truc comme ça. Parce qu'ils ont fait une soft launch, une sortie pour tester, une vraie sortie. Et donc il est déjà sorti dans certains pays. D'ailleurs, moi je sais comment y aller sur iOS. Moi sur iOS, j'ai réussi à l'avoir alors qu'il n'est pas dispo en France. Si quelqu'un sait comment faire avec Android sans VPN, je veux bien dans les commentaires qu'ils me disent. Je pourrais faire une vidéo sur comment jouer au jeu maintenant. Je sais pas si Blizzard va kiffer. Au pire, on leur dit pas, au pire. Mais voilà, moi sur iOS, je sais y aller. Je peux faire une vidéo pour expliquer sur iOS. Sur Android, si quelqu'un sait comment faire pour changer la localisation de son compte Google, je sais pas si c'est possible, pour le passer en mode Finlande. Je sais pas si c'est possible sans VPN, mais en tout cas, si quelqu'un a l'info, il peut me le dire dans les commentaires. Et moi, je pourrais faire une petite vidéo dessus. Ça peut être intéressant. Bref, donc je fais une vidéo juste sur le jeu, mais qui est vraiment très sympa. Genre, c'est pas du tout un jeu mobile classique, c'est un jeu mobile extrêmement complet où il y a une grosse campagne PvE. Limite, ça me rappelle un peu Warcraft 3, tu vois. Genre, j'exagère un peu, mais voilà, c'est très sympa. Et il y a beaucoup de PvP. C'est également très sympa. Le défaut du jeu, c'est probablement que c'est un gacha. Donc, à haut niveau de ladder, il sera certainement pay to win. Mais il y a quand même un gros moment où tu peux jouer et t'amuser en free to play. Ouais, c'est juste un jeu où il faut pas se dire que tu vas être top ladder. En sachant qu'un jour, s'il y a des tournois sur ce jeu, ce qui n'est pas encore spécialement prévu, il y aura toujours un moyen de niveler les levels, tu vois. Donc, pour du e-sport, c'est pas vraiment un problème. Pour du ladder in-game, c'est quand même un problème pour le coup. Bon, bref, on a fait une journée entière chez Blizzard qui était incroyable. Alors j'ai vu la statue de Lilith sur Diablo qui vient de sortir pour Diablo 4. Elle est incroyable. Et le lendemain, Blizzard nous a emmené à Disneyland Anaheim. Donc c'est le premier Disneyland en Californie qui a été fait par... Ah oui si, j'ai eu plein de goodies, regardez. Je suis un méga fanboy. Il y a un petit chapeau et ils nous ont donné des écouteurs Warcraft Rumble. Genre il y a une boîte Warcraft Rumble qui est trop stylée. Je regarde les écouteurs et tout, je me suis dit, oh, c'est de la merde et tout. Et moi je regarde, ça fait 160 € les écouteurs. Je suis en mode, c'était vraiment pas mal. Et voilà, on a été à Disney, voilà, c'était Halloween. C'était vraiment trop bien pour le coup. Tout ça avec Blizzard, donc c'était pas mal pour le coup, hein. C'était un bon petit week-end avec Blizzard. D'ailleurs, j'ai fait l'attraction Rising of the Rebellion, of the Resistance, Rising of the Resistance à Disney Californie. C'était incroyable. Genre, limite, ça vaut le coup. J'ai pécho aussi là-bas, regardez. Voilà. Ça valait vraiment limite le coup d'aller en Californie juste pour ça, quoi. Pour le coup. Et d'ailleurs, je suis resté 4 jours en solo. Donc voilà, ça c'était en mode un peu vacances. Donc j'ai visité un petit peu. Ouais, j'ai visité les rues en Californie parce qu'il y avait plein de décorations d'Halloween. C'est grave stylé pour le coup. Genre toutes les maisons, elles ont des décorations d'Halloween. C'est vachement cool. Et après, bah, j'ai fait le tour des plages. J'ai fait le tour des plages de la West Coast. Donc pas du tout vers Los Angeles, mais plus au sud, entre Los Angeles et San Diego. On n'a pas le droit de pêcher le requin blanc. Donc c'est rentré ricain. C'est vraiment... Voilà, j'ai croisé des surfeurs. Voilà, j'ai croisé des surfeurs qui se pétaient la gueule. C'était vraiment ultra agréable les 4 jours là-bas pour le coup. Et parmi les trucs que j'ai fait en restant 4 jours là-bas, donc en plus de visiter les plages, les petites villes et tout, j'ai eu la chance d'aller à Universal
Et donc j'ai pu visiter le parc Nintendo. Et ça c'est incroyable quoi, pour le coup parce qu'à Universal Studios Hollywood, il y a le parc Nintendo. Voilà, donc si vous voulez suivre sur mon Twitter ou sur mon Instagram, j'ai mis énormément de photos et de vidéos. Je vais pas toutes vous les passer maintenant sur la vidéo récap. Mais si vous avez la chance d'aller à Universal, voilà, le parc Nintendo, il est au Japon aussi. C'est incroyable. Le parc Harry Potter était aussi incroyable, mais le parc Nintendo c'était vraiment fou quoi, pour le coup. Enfin, j'ai tout mis, il y a tout sur mon Twitter, hein, oui, Armatalk. N'hésitez pas à retrouver. Mais voilà, alors, le meilleur parc que j'ai fait, c'est chez Blizzard quand même, parce qu'en tant que fanboy Blizzard depuis que je suis tout petit, voilà, c'était incroyable d'être chez Blizzard pour le coup. Le parc Nintendo, c'est une énorme dinguerie pour le coup. Alors tout le reste de Universal, c'est trop bien. Moi, j'ai adoré le parc Sims, le Land Simpson, le Land Harry Potter, etc. Mais voilà, la plus grosse dinguerie que j'ai fait, c'était quand même chez Blizzard. Pouvoir voir les locaux Blizzard, etc. Voir toutes les statues. On a vu la salle des serveurs. C'était incroyable. J'ai vu la salle des serveurs où il y avait tous les serveurs WoW. J'avais trop envie d'y aller tout débrancher. Mais genre, c'est là où ça buguait, tu vois, quand genre en 2005, en 2007, j'arrivais pas à me connecter pour la sortie de Burning Crusade et tout parce que ça laguait trop. Bah, c'est cette salle de serveur qui faisait tout planter, tu vois, je me dis. Ça me fait péter mon crâne, quoi, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire, quoi, c'était un super. J'ai eu la chance d'aller là-bas. Je vais vous le raconter un petit peu, donc. Et vous aussi vous expliquer pourquoi j'étais aux États-Unis. Parce que je pouvais pas avant de partir. Voilà, prochaine vidéo, bon, il y aura évidemment du TFT, mais il y aura donc la vidéo représentation Warcraft Rumble où j'ai déjà bien avancé dans le jeu. Mais c'est pas grave, justement, ça pourra me permettre de vous montrer plein de features. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez du contenu un petit peu sur le jeu, même si vous pouvez pas encore y jouer, mais au moins de présentation. Merci à tous, ciao tout le monde, bye bye.